il mérite bien la première place. Et quand je suis dans la première place, les vents qui souffleront seront arrêtés. Les vents souffleront parce que tu es celui qui marche au-dessus des eaux. Le poisson dans l'eau ne connaît pas les vents, mais le pêcheur au-dessus des eaux connaît les vents. L'Église, nous sommes appelés à affronter les vents. Nous sommes appelés à être victimisés. Nous sommes appelés à subir la persécution. Cela est lié à la nature et l'identité de l'Église. Je n'ai pas une abomination. Je n'ai pas satanique. Je n'ai pas. C'est ce que le Seigneur a prévu. Mais dans toutes les choses, si nous réveillons le Seigneur, la victoire est certaine. Amen. Dans ce vent, les apôtres ont compris que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Un homme que les vents écoutent. Un homme que la mer écoute. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu cet homme. Et cet homme, certainement, il est le Dieu qui devait visiter la maison d'Israël. Annoncé par les prophètes, annoncé par Moïse. Ils ont compris la révélation de Jésus par rapport aux difficultés bien même le Seigneur qui s'est présenté devant eux. Voilà, nous sommes appelés à lutter devant le Seigneur Jésus. Et pour vivre tous ces merveilles, nous devons comprendre l'enseignement de la croix. L'enseignement de la croix est un gisement de richesses que tout chrétien bien dans le Seigneur doit aller pour extraire les richesses qui sont enfouies. Et ce gisement de richesses est inépuisable. Amen. Dans la croix, il y a le diamant. Parce que quand nous voyons la croix depuis l'Éden, la croix c'est un fleuve qui coule et qui arrive à un état en se divisant en 4 bras. Alléluia. Et les 4 bras viennent avec le Seigneur arroser l'Éden. L'Éden c'est l'Église. Parmi les bras de la croix. Continue la Genèse. Je vais quand même un peu voir ça. Parmi les 4 bras du fleuve qui arrosait l'Éden. Voilà. Genèse 2, verset 11. Le nom du premier fleuve parmi les 4 bras est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de la Havila. Où se trouve l'or. Alléluia. L'or, c'est la richesse. Ce fleuve, bien aimé dans le Seigneur, qui est un bras, alléluia, de la révélation de Christ qui arrose l'Église. Dans ce fleuve se trouve l'or. L'or, c'est quoi? C'est la richesse. Alléluia. Et quand tu vois un autre fleuve qui s'appelle Guillon, Guillon, c'est l'élévation. C'est le règne. Alléluia. Cela veut dire que quand on reçoit le message de la croix, nous avons la richesse. Alléluia. La richesse que Dieu avait mis à la disposition d'Adam au commencement. Si nous recevons et nous comprenons le message de la croix, automatiquement nous avons l'élévation et le règne. Voilà la raison pour laquelle, quand David voulait introduire Salomon, son fils, dans la royauté, il appelle Nathan, il appelle le sacrificateur Jojada, il leur dit, prenez mon fils, amenez mon fils à Guillon. C'est là-bas à Guillon que vous allez oindre mon fils pour qu'il soit roi. Or, Salomon n'était pas le véritable fils de David. Salomon n'était pas le véritable fils de David. Salomon n'était pas le véritable héritier du trône de David. Mais Salomon était l'ombre d'un véritable Salomon. Salomon était l'ombre d'un véritable Salomon. Et le véritable Salomon dont Salomon était l'ombre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis Salomon avait la sagesse. Mais Jésus-Christ est la sagesse elle-même. Amen. Salomon est sage. Mais Jésus-Christ est la sagesse. Voilà la Bible dit. Quand la femme, la reine de Séba viendra, il accusera cette génération parce qu'elle dira, j'ai quitté les pays lointains pour venir contempler la sagesse de Salomon à mon époque. Mais en votre époque, moi je n'étais pas. Mais celui qui est arrivé est plus grand que Salomon. C'est de lui que Salomon a tiré la source de sa sagesse. Si moi j'étais à cette époque, j'ai renoncé à ma royauté, j'ai renoncé à mon royaume pour venir demeurer au pied de cet homme. Mais comment est-ce que vous avez négligé ceci comme ça? David, Salomon était l'image du véritable Salomon. D'où la royauté de Jésus n'est pas venue des hommes, mais la royauté de Jésus est venue du ciel. Et quand tu vois la croix, à la croix c'est le Père qui donne la royauté au Fils. Donc le Fils a reçu la royauté du